amis Smashers, bonjour, bienvenue dans ce Top Smash. Dans cette vidéo, nous allons parler des Geeks, une faction parue dans la grosse boîte pour geeks, que vous trouverez bientôt aux côtés de la Dream Team dans la plus grosse boîte pour geeks, à partir de novembre. C'est une faction particulièrement atypique, dont la stratégie repose sur l'anti-jeu. Vous allez bloquer le jeu adverse et perturber ses plans. Sa puissance est proportionnelle aux connaissances du joueur concernant Smash Up. Cela en fait une faction redoutée par bien des joueurs, d'où la question que je vous ai posée, quelle est la carte que vous redoutez le plus lorsque vous affrontez les geeks? Troisième ex-aequo avec deux voix, contrôle mental et anti-jeu. Anti-jeu est une carte adaptable qui permet aux joueurs geeks de choisir pour chacun de ses adversaires un de ces trois effets. Mélanger la pioche et la défausse, ce qui en fait un cauchemar pour les factions mort-vivantes, telles que les zombies, les vampires et les fantômes. Le deuxième effet permet de forcer le joueur à détruire l'une de ses propres créatures, ce qui peut totalement ruiner la stratégie des factions qui ont besoin de prise de position, telles que la cavalerie ours. Et la dernière option pour le joueur geek est de vous forcer à défausser une carte aléatoire, ce qui, dans la majorité des cas, est assez punitif. À côté de ça, nous avons contrôle mental. Une carte qui, je trouve, a à la fois un effet de pression et de surprise. Souvent, quand on affronte les geeks, on garde en tête qu'ils vont pouvoir annuler nos actions. On oublie souvent que contrôle mental va lui permettre de prendre le contrôle de la créature que l'on vient de jouer et souvent de mettre à mal le tour que l'on a si bien préparé. De plus, le joueur geek va bénéficier de l'effet de mise en jeu au moment où l'on va jouer notre créature, ce qui peut être très punitif. Et si l'on se souvient que contrôle mental est en face de nous, elle va nous mettre une pression au même titre que pas mal d'autres cartes de la faction des geeks. En deuxième position, avec 10 voix, Felicia Day. Elle perturbe la majorité des stratégies puisque son effet lui permet de déplacer l'intégralité des créatures en jeu sur sa base. Beaucoup d'entre vous se plaignent d'avoir du mal à l'anticiper, et ce à juste titre puisque de toute façon, elle ne sortira pas avant le moment le plus intéressant pour le joueur geek. Soit parce qu'il veut utiliser votre force pour déclencher une conquête et prendre la première place, soit pour prendre une seconde place plus intéressante que la première. Dans le premier cas, je vous conseille de regarder le duo et combo Zombie et Geek Hordemaster, où je vous explique comment utiliser la force des autres joueurs pour remporter une conquête. Et pour le deuxième cas, je vous invite à regarder la partie filmée de septembre dans laquelle Guillaume utilise justement très bien cet effet pour prendre une seconde place qui est bien plus intéressante qu'une première. Et c'est sans surprise qu'on trouve à la première place avec 23 voix, Will Wheaton, la carte la plus redoutée des geeks pour la majorité d'entre vous, un véritable briseur de tours. Will Wheaton peut se jouer lorsqu'un joueur joue une action, ça annule l'effet de l'action et Will Wheaton arrive en jeu. Bien jouée, elle peut déclencher des choses que vous n'aviez pas prévues, telle une conquête. S'il manquait 4 points, le joueur geek peut la déclencher alors que ce n'était pas dans vos plans. Et s'il est joué avant une conquête en annulant l'un de vos spéciales avant conquête, il peut rajouter 4 points de force au geek et lui assurer une première place très facilement. C'est une carte dont on a toujours conscience lorsqu'on affronte les geeks, une carte puissante qui va vous mettre la pression. Tant qu'il ne sera pas sur le terrain ou au fond de la défausse de votre adversaire, vous la redouterez. Affronter les geeks, cela demande de l'anticipation et de planifier de nombreuses stratégies au cas où l'une d'elles serait contrecarrée. Ce Top Smash touche à sa fin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas pu vous exprimer pendant le sondage, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Quelle est la carte que vous redoutez le plus quand vous affrontez les geeks? Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne du Travail Pré-Smashé, à partager le tout. Si vous n'êtes pas encore des nôtres, rejoignez-nous sur Smash Up France, le groupe Facebook. La communauté est agréable, réactive, vous aurez des réponses à vos questions, vous pourrez partager vos parties et vos anecdotes. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, surtout si vous avez un esprit de compétition, car on l'utilise énormément pour organiser des tournois que l'on met en place grâce à Tabletop Simulator. Je vous quitte là-dessus, portez-vous bien et keep smashing!